prépare l'épreuve de sciences physiques, donc de physique et chimie, du concours puissance 11. Donc nous avons conçu l'intégralité des exercices qui sont proposés aux étudiants. Vous avez des exercices types qu'on pourrait très bien proposer au concours puissance 11, un exercice sur les ondes, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, vous avez pu vous en rendre compte, avec une propagation d'ondes sur une corde, typique. Puis après des exercices un petit peu plus originaux, celui qu'on est en train de voir ici, c'est Newton qui est dans un ascenseur, donc ce qui est un petit peu anachronique. Somme des forces, c'est ça la deuxième loi de Newton, d'accord? Somme des forces égale m fois l'accélération. Le sujet, il est bâti de manière à ce qu'il n'y ait pas de pièges tels qu'ils peuvent l'imaginer, mais que par contre, on cherche à essayer de déceler les capacités d'un futur ingénieur. Donc il y a des choses intéressantes, mais ce ne sont pas des pièges. Donc par exemple, je leur disais tout à l'heure que s'ils trouvent vrai à la première proposition, vrai à la deuxième, vrai à la troisième, ça peut être vrai à la quatrième, il n'y a pas de piège là-dessous, par exemple. Vous avez des questions qui sont liées également. Donc on teste la logique scientifique entre deux questions différentes, il y a un lien. Donc si un étudiant répond correctement à la deuxième question, il doit répondre correctement à la troisième, sinon il y a un problème de logique scientifique par exemple. Après aussi, on les teste aussi sur des exercices qui sont des exercices qui n'ont jamais vu des choses nouvelles. Et donc par définition, un ingénieur, ce qu'on cherche quand même, c'est qu'il puisse se plonger dans une problématique qui est complètement nouvelle.